Hello hello. On se retrouve aujourd'hui, on est le 9 novembre. Hier on a bien fait la fête pour le retour de Florent à la maison. Anita, la maman de Julien, elle était tellement surprise. Elle s'y attendait pas du tout. Mais c'était trop drôle. Je vous ai tout filmé ça dans la vidéo d'hier. Si vous l'avez pas vu, je vous la mettrai en description. Mais franchement c'était hyper émouvant comme moment, vraiment un moment fort de partage. C'était vraiment super chouette. Mais là ce matin, petits yeux quand même. Et là on est allé faire un tour en montagne, voilà, pour s'aérer un petit peu. Et aussi on est à la recherche de pommes de pin pour la déco du mariage. On a besoin de pommes de pin. Il y en a certaines qu'on va laisser naturelles et d'autres qu'on va bomber en doré. Donc voilà, là on va faire le plein de pommes de pin ce matin. Et puis aussi se balader, profiter de la jolie montagne. Il fait un peu froid là ce matin. Il fait combien? Je sais pas, j'ai pas mis ma montre. Il faisait 3 degrés je crois quand on est sorti. Ouais. Donc voilà, mais bon là ça monte un peu, donc 4 degrés. Ça réchauffe. Et je sais pas si vous arrivez à voir parce que c'est un petit peu brumeux, mais la neige arrive en haut des montagnes. Je crois qu'elle y est à peu près vers 2000 mètres d'altitude. Ouais, moins. Moins? Parce que l'endroit où on se marie, c'est à 1400, ça? 1300, je crois. C'est à 1300 mètres d'altitude. Donc on espère fort avoir de la neige. Bon, du coup on va profiter d'être dans ce joli cadre en pleine nature pour parler un petit peu de la déco de notre mariage. Comme vous le savez, on se marie à la montagne, donc on avait vraiment envie de jouer la carte à fond. La salle est déjà jolie, elle a déjà beaucoup de charme en soi, donc il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Mais du coup on va partir sur du bois, du blanc, plein de bougies. Quelque chose de chaleureux, un peu rustique. Et on aura un grand sapin. Et du coup là on cherche des pommes de pin à mettre un petit peu dans la salle. Pour la décoration. Ouais, pour la décoration. On va aussi faire des dessous de verre et des dessous de centre de table avec des gros rondins de bois. Donc tout ça c'est... on va vraiment ramener un peu ce cachet bois, essence de bois, nature. Et on essaye vraiment au maximum de faire les choses nous-mêmes. C'est vrai que nous pour la maison à Bordeaux, généralement les rondins de bois on les achète. Les pommes de pin la dernière fois je les avais achetées, c'était un peu bête. Mais voilà, là on est à la montagne, on en profite, donc on fait le maximum de choses nous-mêmes. Pour les rondins de bois, c'est le papa de Julien qui va s'en occuper. Il est assez habile de ses mains, on va dire. Il va nous faire aussi un autre truc pour le plan de table, mais je vous en parlerai plus tard. L'homme de la nature. Franchement ça va paraître super cucu ce que je vais dire, mais c'est tellement agréable de faire des petites balades comme ça dans la nature, genre on a l'impression d'être tout seul. C'est hyper reposant. Dites-nous en commentaire si vous savez quel type d'arbre c'est. Moi j'ai la réponse. Tu nous fais le reporter voyage en terre inconnue. Alors là on est sur le chemin du retour et là c'est le même plan que Sophie a fait tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez, mais en fait ça la montagne s'est dégagée et on arrive à apercevoir le sommet qui est enneigé en fait. C'est la croix de Champs-Rousse. C'est la croix de Champs-Rousse, ouais. Ouais, pour la petite histoire, Champs-Rousse c'est un peu beaucoup de mon enfance parce que mon grand-père avait un appartement là-bas. Il l'a vendu il y a de ça 1 an et il l'avait depuis plus d'une vingtaine d'années je pense. Ouais, vous y alliez. Et il l'a vendu. Et oui, on y allait super souvent, du coup c'était un peu notre station phare. Et j'ai fait tous mes hivers là-bas pratiquement. On y allait tout le temps, même les week-ends. Du coup je connais comme ma poche. Et j'en ai bien profité avec ma famille, mes frères aussi. On partait souvent le soir après la fermeture des pistes. Et en fait on prenait une luge et on montait jusqu'à la croix de Champs-Rousse à pied. Et après on faisait toute la descente en luge directement depuis la croix. Au Nouvel An. Oui, au Nouvel An l'année dernière, on était avec Gauthier et Alicia.
Et on avait bah justement Julien nous en avait vachement parlé en mode nous on faisait ça avec mes frères, c'était vraiment trop cool. Et du coup on avait loué des luges, tu montes à pied au moment de la fermeture des pistes et après tu redescends au moment où il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun skieur. En plus c'était au moment du coucher de soleil, tu te souviens, t'as encore les vidéos? Ouais. Si on retrouve les vidéos, on vous les mettra ouais, je pense. À ce moment-là, c'était tellement joli. On était au-dessus des nuages, il y avait un magnifique coucher de soleil. Et là tu prends ta luge et c'est quand même des pistes de bon, ski, tu pars pas en luge avec des freins en plastique, hein. Faut des freins. Ouais, c'est quand même des gros. Faut des freins en fer, enfin en acier, ouais, parce que des grosses luges. Parce que tu prends vite de la vitesse. Et c'était tellement cool, franchement, moi qui aime bien les sensations fortes. C'était quand même assez... Ouais, c'est bien, hein. T'es pas à fond. Après t'as la neige qui arrive dans la gueule. Et toi t'étais le grand fou qui allait super vite devant tout le monde. Avec Alicia on était derrière un peu plus... tu fais des 3-6. Un peu plus prudente mais c'était trop cool franchement. Ah, ça c'est j'aimerais trop le refaire franchement. Non? Ouais c'est bien ça. Ce serait trop cool. D'ailleurs pour le mariage ce serait trop cool qu'on ait des luges. Ouais, des luges. Non? Ouais. Enfin pas forcément. Moi je vais pas en faire en costume. Non mais pas le samedi mais peut-être le dimanche. Parce qu'en gros là où il y a notre lieu de mariage, c'est vraiment à côté d'une station de ski. Et voilà, il y a des pentes qui je l'espère seront enneigées. Ça pourrait être trop cool d'avoir des luges à disposition. Des luges ouais, et de faire des petites descentes. Non, c'est par là. Ah. Bon on est un peu à la bourre, on a rendez-vous avec notre prêtre dans moins d'une demi-heure. Donc le retour se fait en petite foulée. Allez hop hop hop. Ouais. Bon alors là comme je vous disais tout à l'heure, on a rendez-vous avec notre prêtre dans très peu de temps. C'est la première fois qu'on va le rencontrer. Il nous a été recommandé par la famille de Julien. Donc là on va faire un premier point pour se rencontrer, pour qu'il apprenne à nous connaître. On a un deuxième point avec lui demain. Ouais. Et un autre le jeudi juste avant le mariage parce que là on pourra faire une espèce de fausse cérémonie voilà, pour essayer de voir un petit peu une répétition pour voir un peu comment tout se déroule. Donc voilà, normalement on devait avoir un petit peu plus de rendez-vous. Mais vu qu'on n'est pas sur place, franchement c'est pas toujours facile de gérer à distance. Et c'est vrai que l'église là tout a été compliqué, ouais. Enfin je vais pas rentrer dans les détails mais franchement faut le vouloir parce que c'était compliqué. On a fait une préparation, enfin plusieurs préparations à Paris. Ensuite on a dû transférer notre dossier à Bordeaux. On s'est pas facilité la tâche avec le déménagement. Non c'est sûr qu'on s'est pas facilité la tâche mais voilà, là normalement tout rentre dans l'ordre. Donc j'ai trop hâte de le rencontrer, de voir si ça match, mais normalement il a l'air hyper cool. Donc ça va être trop bien. Après cet après-midi on va aller passer du temps avec la grand-mère paternelle de Julien, donc je pense que je vous filmerai rien. Mais ce soir on a aussi un dîner en famille chez le grand-père de Julien. Et il y a son oncle qui cuisine super bien, qui va nous faire des pâtes maison. C'est la première fois que je mange des pâtes maison, enfin peut-être au restaurant, mais chez quelqu'un j'ai jamais mangé de pâtes maison, des pâtes fraîches. Donc, ouais, il a sa machine, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, il a toute une machine où on fait une pâte, où on roule, et ils sont allés, et on va manger ça avec des champignons, ça va être trop bon, j'ai trop hâte d'être à ce soir. Ce soir on mange des pâtes faites maison, et ils ont bricolé avec des bâtons de ski pour les faire sécher.